La gare de l'Est n'est pas seulement un carrefour de voies ferrées au cœur de Paris, c'est une cathédrale de fonte et de vapeur qui retient les échos de milliers d'histoires. Mais en cette année 1918, alors que l'Europe saigne encore, une ombre plus sombre que la guerre s'est abattue sur le quai 4. Ce n'était pas le bruit des locomotives qui effrayait les voyageurs, mais le silence glacial d'une silhouette qui s'immisçait dans la foule. Il était là, debout près des locomotives à vapeur, une silhouette floue enveloppée d'un long manteau militaire. Il ne bougeait pas. Il fixait le vide des rails, comme s'il attendait un train qui ne viendrait jamais, ou pire, un train qui était déjà parti. Les ouvriers commençaient à parler de lui, de ce fantôme qui apparaissait toujours au crépuscule, quand la lumière jaune des lampes à gaz se fondait avec la nuit bleue. Ils disaient qu'il n'avait pas de visage, seulement un vide sombre, là où la peur devrait être. La foule passait devant lui, indifférente. Les soldats en permission rejoignaient leur foyer, leurs uniformes couverts de poussière et de boue. Mais cette figure ne marchait pas. Elle semblait glisser au-dessus du sol, ses bottes ne faisant aucun bruit sur les pavés gras de suie. Le phénomène a pris une tournure effrayante le soir, où un train devait arriver de l'Est, venant du front. Les familles attendaient sur le quai, fleurs à la main, les larmes aux yeux. La tension était palpable. Dans ce tumulte d'espoir et de peur, le spectre s'est avancé. Il a marché droit vers le bord du quai, face à l'arrivée du monstre mécanique qui approchait en hurlant. Les témoins ont raconté avoir vu le conducteur du train hurler alors qu'il voyait un homme sur la voie droit devant lui. Il a actionné le sifflet d'alarme, une note perçante qui a déchiré la nuit. Les freins ont grincé sur le métal en fusion. Le train s'est arrêté à quelques mètres du vide. Les voyageurs ont couru vers les fenêtres pour voir s'il y avait un accident. Mais sur la voie, il n'y avait personne. Le quai était vide, l'homme en manteau militaire s'était volatilisé dans l'espace d'un éclair. Des inspecteurs ont cherché sous les wagons, ils n'ont rien trouvé, mais au sol, ils ont trouvé quelque chose d'impossible. Il n'y avait pas de poussière, pas d'empreinte, il y avait juste une forme noire, une tache de suie parfaite en forme homme. Depuis ce soir de 1918, le fantôme de la gare de l'Est hante les couloirs de la gare. Les veilleurs de nuit rapportent entendre des pas sur les voies inutilisées. Après la fermeture, le bruit des bottes militaires sur le gravier. Certains disent que c'est l'âme d'un soldat qui n'est jamais rentré, un fantôme condamné à attendre un train qui ne viendra plus jamais. Chaque fois qu'un train arrive à la gare de l'Est, il y a toujours ce moment de doute, la peur que l'ombre ne soit là. Merci d'avoir regardé. À très bientôt.